poursuivons. Cette fois-ci, je reconnais Monsieur le député de Maurice Richard. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes donc ici pour réagir au discours du Premier ministre après l'annonce de son nouveau gouvernement et de la prorogation qui s'en est suivie. Qui dit nouveau gouvernement, je pense, Monsieur le Président, doit dire bilan avant tout. Et je veux rappeler quand même de quel bilan on parle quand on parle de la CAQ. Quand le gouvernement de la CAQ a légiféré sur les travailleurs, c'était pour faire reculer le droit des travailleurs et leur droit de grève. À un moment où il y a d'ailleurs une crise du coût de la vie, et Dieu sait que les droits des travailleurs sont importants. Quand ils légifèrent sur les locataires, ce n'est pas pour renforcer leurs droits, mais c'est bien pour affaiblir le droit des locataires, en augmentant même le calcul de l'augmentation, alors que les augmentations des dernières années ont été terribles, ou en interdisant le droit de céder le bail. Quand ils légifèrent sur les minorités, c'est pour affaiblir leurs droits. Quand ils légifèrent sur l'immigration, ce n'est pas pour permettre aux Québécoises et aux Québécois qui sont privés de leurs conjoints, de leurs enfants, parfois pendant 5, 6, 7 ans, de les revoir ici au Québec, mais c'est bien pour leur rendre la vie impossible. Quand ils légifèrent sur la forêt, c'est pour en déléguer le travail, l'exploitation, c'est pour en déléguer l'exploitation du tiers au privé. Sachant que plus de 90% des forêts du Québec sont des forêts publiques qui sont un bien commun. Et transférer cette gestion-là au privé est irresponsable. Quand ils légifèrent sur l'énergie, c'est pour distribuer des mégawatts aux multinationales étrangères, amis du ministre démissionnaire Fitzgibbon. C'est pour dénationaliser Hydro-Québec plutôt que de renforcer une transition énergétique juste, adaptée à la crise climatique que nous sommes en train de vivre, plutôt que viser la décarbonation de nos entreprises locales, plutôt que s'assurer que le prix coûte le moins cher possible pour les Québécoises et Québécois qui ont du mal à se chauffer. Faut-il le rappeler qu'une personne sur 7 au Québec vit de la précarité énergétique. Quand ils légifèrent sur la santé, ce n'est pas pour décentraliser, ce n'est pas pour avoir plus de public, une première ligne au niveau des CLSC multidisciplinaires capables d'offrir des services qui permettraient de donner de l'oxygène à nos hôpitaux. Non, c'est pour plus de centralisation et plus de privé. Quand il fait le virage numérique, rappelons-nous sa clique, Monsieur le Président, quand il fait le virage numérique, c'est fiasco sur fiasco. C'est une amnésie totale des ministres quand il est question de se rappeler qu'est-ce qu'on leur a dit et pas dit sur les centaines de millions qui ont été gaspillés. C'est des contrats qu'ils n'ont même pas lus et qui nous coûtent aujourd'hui encore une fois des centaines de millions, non pas pour sa clique, mais du côté de la santé, Monsieur le Président. Quand il est question de fiscalité, ça a été des baisses d'impôts qui ont avant tout privilégié les plus nantis. Des baisses d'impôts qui ramènent 2 fois rien au commun des mortels et qui rapportent pratiquement 1000 piastres par an à toutes celles et ceux qui gagnent plus de 100 000 par an. Et qui nous privent collectivement de 1,9 milliard de dollars annuellement, notre richesse commune. Cela même qui fait qu'aujourd'hui, il coupe partout. Ce gouvernement de comptables qui nous met dans le trou, Monsieur le Président. Quand il légifère sur la fiscalité, ce n'est pas pour taxer les archimillionnaires ou les milliardaires. Monsieur le Président, les 13 milliardaires du Québec ont vu leur richesse doubler, passer de 26 milliards à 23 milliards à 46 milliards entre 2019 et 2024. Ça, pour ces 13 personnes, c'est plus d'1 milliard par personne en moyenne, pendant que 900 000 Québécoises et Québécois
font la file dans les banques alimentaires. Un Québécois sur 10. Ils sont donc bien satisfaits de cet enrichissement absurde pendant que les gens ont faim. Quand ils légifèrent sur la laïcité, c'est pour affaiblir la liberté de conscience, c'est pour affaiblir le droit à l'égalité et donc pour affaiblir la laïcité. Quand ils font de la diplomatie, Monsieur le Président, c'est pour ouvrir un bureau à Tel Aviv en plein génocide. C'est pour permettre encore aujourd'hui la vente de vins étiquetés faits en Israël alors qu'ils viennent des territoires occupés, où des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité sont perpétrés à tous les jours, hier, avant-hier, à tous les jours. Quand ils font de l'économie, c'est pour donner des centaines de millions à des multinationales étrangères pensant à Northvolt. C'est pour piétiner au pied nos propres lois sur les questions de l'environnement. Rappelons, Monsieur le Président, qu'il y a eu 9 000 arbres coupés pour installer Northvolt, 130 000 mètres carrés de terre humide. Jamais ne seront remplacés. Tout a été rasé. Et aujourd'hui, il n'y aura pas cette compagnie. À la place, on a mis à risque toute l'eau du Richelieu qui donne à boire à des dizaines de municipalités. Devant un bilan aussi terrible, quelle est la réponse de ce gouvernement? On aurait probablement attendu des excuses rendues là. Des excuses. Ou au minimum, une véritable volonté de renforcer les services aux citoyennes et aux citoyens. Tout ce qu'ils ont promis aux Québécoises et aux Québécois qu'ils n'ont pas livré. Mais non, Monsieur le Président, à la place, nous aurons division, diversion et destruction méthodique des services publics et même de la démocratie. À la place, Monsieur le Président, nous avons une attaque en règle aux droits des travailleuses et travailleurs, aux syndicats, pour faire diversion. Mais malheureusement et tristement, ça a des conséquences, Monsieur le Président. Ça a des conséquences. Car affaiblir le droit des travailleuses et travailleurs, c'est affaiblir le pouvoir d'achat. Affaiblir les droits des travailleuses et travailleurs, c'est affaiblir notre démocratie. Ce gouvernement et le Parti québécois d'ailleurs aussi s'étonnent, se disent je ne comprends pas sur quelle base ces syndicats contestent la loi 21 en cours. Mais faut-il rappeler, Monsieur le Président, que le rôle d'un syndicat, c'est de défendre les travailleuses et travailleurs quand ils se font discriminer, quand il y a des lois, qu'elles soient discriminatoires envers les homosexuels, envers les femmes, envers les personnes racisées et bien sûr envers les femmes musulmanes. Et donc oui, c'est le rôle d'un syndicat de défendre les travailleuses et travailleurs. C'est aussi le rôle de ce gouvernement, si lui ne l'a pas compris, qu'il laisse les syndicats faire leur travail. Une attaque en règle envers la fonction publique avec une austérité qui s'en vient, qui sera désastreuse, dont on voit déjà les conséquences sur le terrain, en matière d'éducation, en matière de santé, où on va couper des dizaines de milliers de postes par une ministre que le Premier ministre lui-même a qualifiée de Cruella. Comme c'est cruel, comme c'est cruel. Merci, Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le député de Maurice Richard, je vais vous demander de poursuivre, mais on poursuit le débat dans un ton respectueux, s'il vous plaît. Merci.